Vive les femmes, la mère, la fille, la grand-mère, celle qui travaille, celle qui enseigne aux enfants à l'école, celle qui excelle dans le sport, celle qui conduit des trains, la femme d'esprit, la femme d'action, la femme amoureuse, la femme dans tous ses états sera entièrement célébrée mondialement le 8 mars. Enfin, cette conscience, cette fierté et cette reconnaissance d'une fabuleuse partenaire de vie auront pris du temps, mais désormais le monde prendra date et n'est pas prêt d'oublier. Telle Dorothée du Magicien d'Oz, nous vous invitons de suite à claquer des talons pour un petit voyage en quelques points seulement, afin de voir de quelle manière cette belle force de conviction et cette huile de coude auront influencé, rayonné sur la littérature pour enfants et adolescents. Éduquons les jeunes générations. Mais avant d'explorer cette littérature jeunesse faite femme, à qui devons-nous cette date de célébration? À Clara Zetkin. C'est en 1910 à Copenhague, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, que la militante allemande Clara Zetkin prit la décision de célébrer la femme. La date du 8 mars n'est pas avancée, mais le principe est admis. C'est donc au mouvement socialiste et non au mouvement féministe que nous devrons l'initiative, même si ce dernier est très actif à l'époque. Les femmes auteurs à la rescousse du monde féminin en littérature jeunesse, ça ressemble à ça. Il y a une littérature pour filles, écrite par des femmes, mais il n'y a pas d'interdit, les garçons sont librement invités à en savoir plus. Il y a une littérature sur les filles et sur les femmes, et là, hommes et femmes auteurs y contribueront joliment pour expliquer l'histoire de l'humanité et découvrir la belle différence. Nous noterons une auteure incontournable qui marquera l'enfance encore aujourd'hui, Astrid Lindgren, qui changera l'image de la fille et donc de la femme au travers de sa petite héroïne irrévérencieuse, nous avons nommé Fifi Bradacier. Fifi n'est pas une gamine comme les autres, elle vit seule, elle est costaude comme un Hercule foire et elle dit aussi pas mal de gros mots en classe. Un vrai bazar qui fera rire les jeunes lecteurs et changera la donne, et oui. Il faudra aussi compter sur les filles pour faire des bêtises et ça ne sera pas de la maladresse ou de la sottise à la manière d'une petite Sophie et ses malheurs racontés par la comtesse de Ségur. Au fil des lectures, nous observerons en tout cas, au travers de ces nombreux récits amusants, insolents, charmants, passionnants, quelques principes dictés par la société de chaque époque autour de la question féminine. Cette condition sera joliment brodée d'interdits et il faudra donc aux héroïnes en quête de soi et d'un peu de liberté se défaire d'idées reçues et les découdre point par point sur le sentier de la société qu'elles vont emprunter. Quel travail! Il ne sera pas facile pour les héroïnes d'aller à contre-courant du monde tel qu'il est pensé, juste parce qu'elles l'ont décidé, vous le verrez. Chez les auteurs de littérature jeunesse et ado, le flambeau passera dignement après Astrid Lindgren, et un fier bataillon d'auteurs et d'illustratrices contribuera à faire évoluer l'image du fantasme féminin au travers de leur métier d'une part. Cette veine de femmes très actives dans l'univers de l'image et de la fiction permettra de conseiller les filles, d'inspirer, d'améliorer l'estime de soi, en cédant par ailleurs la parole à des personnages féminins charismatiques et fabuleux. Les exemples de nouvelles auteurs ou autrices, comme elles désirent qu'on les qualifie, ne manqueront pas à tous les étages des générations de jeunes lecteurs. Gerda Müller, Květa Pakowska, Christelle Espier, Amandine Pugh, Rebecca d'Outremer pour les albums, Sandrine Beau, Anne-Fleur Multon, Clémentine Beauvais, Émilie Chazoran, Florence Hinkel, Marine Carteron, Marie-Aude Muraille, Béatrice Beauté, Anne-Lise Heurtier, Annie Jay, Cécile Roumilière, Béatrice Nicodème pour ne nommer qu'elle dans l'édition française de romans jeunesse et ados. Il faudra bien s'y résoudre avec cette littérature jeunesse et ado, l'héroïne est surprenante de ressources quand il s'agit de briser le corset et ses chaînes. Bien que sous-estimée, la femme sera pourtant admirée au fil du temps, pour des raisons diverses qui feront tourner notre monde ou nos têtes. Sur son image, la femme est une séductrice. Les héroïnes profiteront donc d'une double image qui leur pèsera hélas comme un sac de grains sur l'épaule d'un côté et qui de l'autre leur permettra pourtant d'être adulées comme des déesses. En effet, dans l'art et les cultures, on le voit, la femme est une muse. Elle hantera le rêve masculin, donnera envie d'aimer, mais pas que. Les héroïnes de romans permettront de penser autrement. Souvent même, elles impulseront une révolution dans leur temps.
La série féministe Penelope Green déclinera tous ces riches aspects d'un tome à l'autre en fond d'intrigue policière. De l'Égypte aux Amériques, de l'Angleterre à la Chine, la jeune journaliste apprentie offrira l'image d'une femme sensible mais terriblement audacieuse pour les convenances. Pénélope tendra à vouloir s'assumer financièrement et défendra aussi férocement le droit de pouvoir s'exprimer sans l'autorisation d'un homme à son travail. Oui, notre voix compte, veulent-elles faire prendre conscience de la série. Nous croisons d'ailleurs sur le tome 2 les courageuses suffragettes américaines qui auront bien du mal au début à obtenir le droit de vote, sans être arrêtées par les forces de l'ordre pour les motifs de troubles de la voie publique. Hommes et femmes, pourquoi est-ce si compliqué de s'entendre sur la question féminine dans nos romans jeunesse ? Hommes et femmes ont chacun leur idée du rôle important qu'elles doivent occuper dans le grand plan de la vie. Il y a, suivant les cultures, ce que l'homme veut, ce que femme veut et ce que Dieu veut. La femme doit être mariée et mère de famille, ou bien aura-t-elle le droit d'être célibataire et de travailler, ou bien encore pourra-t-elle gagner le droit d'être tout cela à la fois, mais il faut en rediscuter. La réponse sera difficile suivant les époques, encore une fois, et on ne laissera pas la femme décider toujours de son sort. Et pourtant, ne sommes-nous pas en amour avec la femme ? La série Les Demoiselles de l'Empire fera pointer déjà, pour exemple, un joli féminisme légitime. Après la Révolution française de 1789, l'empereur Napoléon Bonaparte, nouveau dirigeant de la France, décidera de lancer une révolution sociale totale afin de rompre avec l'époque frivole de Versailles. La femme ne sera plus une petite pie qui jacasse poétiquement et pleine de fanfreluches, comme en faisait la grande école de jeunes filles de Saint-Cyr. Non, il décidera de créer son pensionnat, l'école de Saint-Denis, une école sérieuse pour faire de la femme utile, comme il dit. Elles seront de bonnes partenaires, des épouses de qualité pour les officiers valeureux de l'empereur, des mères responsables et dignes qui sauront broder et coudre un bouton. Beaucoup des pensionnaires de cette série ne suivront pas forcément le destin formaté tout tracé par l'État. Elles trouveront l'amour, certes, mais se réaliseront aussi, et ça c'est important. Elles n'auront en tout cas pas peur de partir sur les routes à la recherche de leur destin, tandis que le pays est en crise de façon permanente avec le projet des nobles de revenir au pouvoir. La femme est un idéal. Voyons ce que l'on aime chez les filles. Qu'elles soient féminines, qu'elles aient de beaux cheveux, les ongles vernis et les plus belles robes de princesse. Mouais. La trilogie Un parfum d'histoire de Béatrice et Gémard distillera parfaitement ces qualités tout en faisant de ces héroïnes des femmes d'affaires du temps d'avant, les premières à tirer profit de cette demande de séduction. Au travers du destin de 3 femmes de la même famille, à 3 époques différentes, nous apprendrons à créer des parfums dans le sud de la France avec Dousseline, la fille d'apothicaire. Nous affinerons l'affaire et développerons du nez à Versailles avec Jeanne. Et enfin, nous rencontrerons la célèbre Coco Chanel, reine du prêt-à-porter, figure d'époque en pantalon et cheveux courts, en compagnie de la jeune Suzanne. Et nous verrons monter le succès du parfum industriel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Des femmes aux cheveux courts, qui fument, qui boivent comme des hommes et qui ne veulent ni se marier ni avoir des enfants, mais vous n'y pensez pas. L'émancipation de la femme sera un vrai parcours du combattant. Les agressions multiples à leur encontre afin de gagner une liberté qui pourrait troubler le sommeil bien tranquille du monde masculin et aussi celui féminin, celui des femmes qui ne croient pas en plusieurs modèles possibles, feront d'elles des guerrières. Anne-Lise Heurtier s'inspira pour sa fiction du vrai destin de Catherine Switzer. Il y a 51 ans, en 1967, Catherine Switzer bravait les interdits de l'époque en s'inscrivant, avec seulement ses initiales et nom de famille, au marathon de Boston, qui, comme toutes les autres épreuves de course à pied excédant 1500 mètres, était interdite aux femmes, dit-elle. Quand des membres de la fédération réalisèrent qu'une femme s'était introduite dans la course, ils se jetèrent sur elle pour l'empêcher de continuer, donnant lieu à une série de clichés devenus célèbres. Les réactions masculines peuvent être donc violentes dans les romans. L'image propre d'une femme dépendra strictement de celle dictée par la société, devons-nous comprendre en lisant. Dans De si beaux cheveux de Gladys Constant, l'héroïne reprendra le droit à l'image et le droit de disposer d'elle-même. L'auteur, sans détour, se penchera sur le harcèlement de rue. L'héroïne de ce court roman pour grands ados est une figure moderne de son temps. Elle blogue, mais attention, pas pour Instagrammer. Non, Jeanne, comme elle choisit de s'appeler sur son réseau social, expliquera son geste qui en surprendra plus d'un autour d'elle.
Elle s'est rasé les cheveux. Ce sera un acte militant pour être entendu, pour partager avec d'autres et échanger sur ce manque de respect et d'empathie. Le girl power n'attendra pas le XXIe siècle. Les auteurs d'aujourd'hui aimeront raconter le destin de femmes et de filles du temps d'avant qui veulent être libres de faire comme elles le souhaitent. Elles feront des bêtises aussi grosses que les garçons, elles savent courir, jouer au ballon, monter une entreprise, réparer une voiture ou travailler une charpente. Cela ne les empêchera pas de rester délicates le moment venu si elles veulent plaire aux garçons tout en restant fidèles à ce qu'elles sont. Le roman jeunesse Calpurnia de Jacqueline Kelly abordera avec tendresse cette petite rébellion chez les filles, la voie ouverte à celles qui se trouveront d'autres talents que de savoir tenir une maison ordonnée. La jeune Calpurnia est la seule fille d'une fratrie et le dernier espoir de sa mère pour une transmission de son savoir. Mais hélas, elle n'y entend rien à la broderie. En revanche, elle raffole de la nature, elle observe et note tout plein de curiosités. Ce côté scientifique trouvera sa raison d'être grâce à un homme, un grand-père solitaire et bourru. Le vieil homme qui adore les sciences naturelles se trouvera bien frustré de ne pouvoir partager sa passion avec son propre fils et quelle fut sa surprise de trouver son reflet chez sa petite fille. La découverte dans leur campagne d'une plante aussi inconnue des encyclopédies sera tendre et passionnante. Bref, les exemples ne manquent pas pour se divertir sur le sujet, découvrir l'histoire et la richesse de la femme dans la littérature jeunesse et ado est une activité exaltante pour filles et garçons. Mais attention, il reste encore à apprendre. La femme restera encore pleine de mystères pour les hommes en tout cas. Les filles et les femmes conservent des secrets très intimes qu'il faudra peut-être découvrir avec délicatesse dans les livres ou avec elles si elles le souhaitent. Pour mieux les comprendre, se montrer plus à l'écoute ou tout simplement dormir moins bête. Nous conseillerons le roman illustré Une princesse au palais de Cécile Roumiguière et Carole Shée afin de délivrer la parole sur le passage féminin à la puberté. C'est très intéressant. Non, la femme n'est plus seulement la célèbre Ève sortie d'une côte et responsable du péché qui fit perdre la place de l'humanité au paradis. Ce n'est plus la fameuse Pandore des mythes grecs qui, par curiosité, ouvrit la boîte contenant les maux du monde et les libéra de nouveau pour des siècles et des siècles de tourments. Elle n'est pas un problème, mais une partie de la solution. Alors, mesdames, mesdemoiselles, bonne fête à vous et surtout lisez, car comme dirait Laura Adler, les femmes qui lisent sont dangereuses.